Olivier Marie-Reine, nous venons de voir un sujet qui correspond totalement à ce que vous voulez voir perdurer, c'est-à-dire la tradition, la pêche traditionnelle et artisanale martiniquaise. Oui et non, mais c'est une façon de vous dire que quand même, c'est une pratique ancienne, mais c'était une pêche durable. Les nasses en bambou, c'était avec des matériaux biodégradables. Aujourd'hui, ces gens-là sont hors jeu. L'Union européenne est en train de les sacrifier. Le paradoxe, c'est que nous sommes toujours mal écoutés, mal entendus. Il y a une différence de traitement entre le secteur agricole et le secteur pêche. Lorsque l'Union européenne fait des accords de partenariat économique avec les îles voisines, elle soutient les îles voisines. Il n'y a pas de retombées pour nous. Nous, on est sans compensation. On n'a que les effets pervers de l'agriculture. Olivier Marie-Reine, vous dites que nous sommes les bons élèves, donc à fortiori, il y a les mauvais élèves. Non, pas mauvais élèves. Je dis qu'il y a une différence de traitement entre nous et les autres DOM. Je prends un exemple. Par exemple. Vous avez la Guyane et la Réunion. Lorsque les Réunionnais exportent ici, je prends le cas du Vivano, sur le frais, ils ont 2,30 €. Sur le congelé, aux alentours de 0,90 €. C'est des aides qui soutiennent l'activité pêche. Les Réunionnais aussi, ils ont intégré la partie pêche dans le procès agricole. Nous, non. Alors, est-ce que les autres parties, entre guillemets, ont une meilleure voix? Est-ce qu'ils se font mieux entendre du côté de Bruxelles? Non, mais nous, on ne comprend pas. Parce que si vous regardez les pratiques en Guyane et la Réunion, il y a une pêche industrielle, semi-industrielle. Ici, on a une pêche 100% artisanale. Donc, les efforts de pêche sont moindres en Martinique qu'en Guyane et à la Réunion. C'est deux pêcheries tout à fait différentes. Il y a des aides quand même qui vous sont allouées. Les aides allouées sont là, mais aujourd'hui, toutes les aides directes qu'on a aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, ce sont des aides liées à la modernisation, soit de l'appareil de propulsion, le moteur, soit de la sécurité. Aujourd'hui, le pêcheur, s'il n'a pas le levier financier derrière, il ne peut plus continuer. Les amortissements sont trop lourds. Alors selon vous, que devrait faire l'Union européenne pour vous? Je pense qu'on doit aujourd'hui avoir le même traitement que le secteur agricole. Il est fondamental qu'on puisse intégrer dans le procès agricole la partie pêche en Martinique. C'est fondamental. Dans l'immédiat, à l'heure actuelle, que souhaiteriez-vous, que souhaiteraient les marins-pêcheurs pour une amélioration immédiate, maintenant, tout de suite? Aujourd'hui, il faut qu'on lance le débat, il faut que dans la nouvelle PCP, la nouvelle politique commune de pêche, que les doléances de la pêche martiniquaise remontent, et remontent très vite. Si on n'a pas de nouveau l'aide à la construction, les pêcheurs ne pourront plus renouveler leur flotte. La flotte martiniquaise, elle est vieillissante. L'âge moyen des bateaux en Martinique, c'est 16 ans. Donc il est fondamental d'avoir des aides. Si on veut soutenir le secteur, soutenir les pêcheurs, il faut le retour de l'aide à la construction. Et vous êtes prêt à vous battre pour cela et aller jusqu'où? Écoutez, c'est une question, c'est fondamental. Si on ne se bat pas, on ne va pas baisser les bras. Les pêcheurs n'ont pas l'habitude de baisser les bras. Olivier Marie-Reine, merci. Je vous propose de rester encore un petit instant avec nous. Nous allons regarder un sujet de Laure Martin, le chantier du Niol dans les ateliers d'Erasmus à Vogue à plage.